point que, il a dit, si on l'écoute bien, faut être volontaire. Si vous le voulez, vous mettez vos enfants à l'école. C'est-à-dire que si demain, il y a un gamin qui clame ça, c'est de votre responsabilité. Et ça va se passer. Ah, ouais. Voilà, lui, il se dégage de toute responsabilité, Macron. Hein. C'est pas obligatoire. Hein. Après avoir euthanasié nos aînés, ils veulent envoyer nos enfants... Bah voilà, c'est de l'euthanasie, monsieur. Je pèse mes mots. Injecter du Rivotril à un patient de 70 ans sous prétexte qu'on n'a pas assez de place en réa, ça s'appelle de l'euthanasie. Ni plus, ni moins. Point à la ligne. Alors que c'est des patients, ouais, comme vous disiez, c'est des patients qui auraient pu être sauvés. Bah, bien sûr, mais bien sûr. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de matériel, pas de place, pas de... Bah, il y a plus de place en réa. Ce que vous voulez faire? On va les mettre où, les patients? On va les mettre où? C'est bon, il a fait sa communication en prenant des TGV, etc. Par contre, on l'a sollicité pour ouvrir certaines cliniques privées sur Paris qui sont fermées, qui n'ont personne, qui nous disent ramenez-nous les patients, on va les prendre en charge, on a des places de réa. Macron ne veut pas. Macron a dit non. Il a dit non. C'est incroyable. La clinique Labrousse aurait pu nous les prendre, il veut pas. Il ne veut pas. Et vous avez vu il y a eu combien de décès dans votre établissement? Combien de décès? Oh là là. Tout confondu, hein, enfin, tout venant. Hein. Oh, on en a à peu près 1000 et quelques. Ouais. C'est où, c'est à Paris, ça? C'est Décès. Ouais, Paris. Paris 15e. Paris 15e. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, donc les 24 000 morts qu'ils nous annoncent, c'est... Oh, monsieur, mais arrêtez. Pourquoi ils ne comptabilisent pas les Covid-19 décédés chez eux? Ouais. Pourquoi? Bah là, ils en ont parlé, il paraît qu'ils disaient qu'il y en avait 9 000 à peu près. Ouais, bon, il y en a plus qu'ils arrêtent leur connerie. Hein. Au début, il fallait trier. Ah, vous avez des symptômes? Une boîte de Doliprane, mais c'est quoi ce bordel de merde? Une boîte de Doliprane, des symptômes? Non, il n'y a pas de boîte de Doliprane. Sortez la chloroquine, sortez la zéthromycine. La charge virale, au bout de 10 jours, paf, on la voit quasiment plus. Et ça fonctionne. Il veut pas, Macron. Il veut pas. On a quand même perdu des jeunes. Hein. Moi, il y a un patient de 48 ans qui m'a marqué et je ne l'oublierai jamais. Faut dire que nous, personnels soignants, nous sommes atteints. Hein. Il faut vraiment qu'on aille voir des psys. Hein. Parce que les larmes dégoulinent, même si c'est des gens qu'on ne connaît pas d'elles-mêmes. Moi, je suis atteinte. Je le sens comme mes collègues. On se met à pleurer même devant les patients. Quand même. Moi, je ne peux pas ressentir ce que vous ressentez, mais je pense que c'est comme dans une guerre, en fait. Quand on voit des morts. C'est vrai, mais c'est vrai. 48 ans, 6 gosses, qui me dit, madame, je veux pas mourir. Et il est décédé. Oh, le monsieur. Oh, le pauvre. Et il est décédé. Voilà. Il n'a pas vu ses enfants et sa femme ne l'a pas vu. Bon, voilà. Voilà, tout ça pour pas avoir essayé la chloroquine, tout ça pour pas. Mais Macron est un assassin. Mon Dieu. Macron est un assassin. Mais ouais, Macron et son gouvernement, tous ceux qui... C'est lui qui décide. Personne ne décide à son Alexis Corbière de merde, là. Voilà, son grand conseiller. C'est lui, mais d'où ils y connaissent en médecine? Même Véran, il est nul. C'est un neurologue qui est nul. D'ailleurs, le Rivotril, c'est Véran qui lui a donné l'idée, puisque monsieur est neurologue. Allez hop, les petits vieux, là, let's go. 70 ans, on les fait partir, vous vous rendez compte? Faites de la place. Faites de la place, mais c'est exactement ça. J'espère que les gens vont se réveiller. J'espère qu'après le Covid-19, s'il y a un après Covid-19, Macron, pour le cliquage, il a détruit tout le monde. Mais tout le monde. Nous a détruit psychologiquement. J'ai des collègues qui sont décédés aussi, monsieur. Des collègues, on a des médecins qui sont décédés, on a des infirmières, on a des aides-soignantes qui sont décédées. Donc pitié, il faut que tout le monde se lève. Transmettez le mot. Parce que vous savez rien de ce qui se passe à l'hôpital. Bah non, je vous dis, moi, la seule fois où j'étais à l'hôpital, c'est à l'entrée de l'hôpital pour livrer les fruits et je suis reparti, mais je ne sais pas ce qui se passe derrière. Vaut mieux pas le savoir. Parce qu'à mon avis, si les gens voient ça, si les gens vivent ne serait-ce qu'une journée à l'hôpital, je vous assure, ils vont aller le pendre, Macron. Ils vont aller le pendre. Le pendre. Ouais, c'est incroyable. Et là, il nous dit, emmenez vos enfants à l'école. Oui, mais sur pitié, mon Dieu, ne faites jamais ça. Vous allez tuer vos gosses. Vous allez tuer vos gosses. Mais même pas en rêve. Moi, je ne cesse de le publier sur Facebook. Enfin, il y a des gens, il faut qu'on retourne au travail quand même. Mais c'est odieux d'entendre ça. Face à ce qui se passe, c'est odieux. Il faut qu'on retourne au travail. Mais quel travail? De quel travail me parlez-vous? De quel travail? Au prix de vos enfants? Ils vont pas mourir quand même. Et là, j'envoie le lien de Necker. Ah ouais, ça fait froid dans le dos. Ah ouais, mais c'est rien. Voilà.
il y en a beaucoup plus. Ça, je vous parle de l'assistance publique au hôpital de Paris. Hein. Ah ouais, Le reste... je connais bien l'hôpital Necker. Ah ouais, voilà. Donc, non. Trousseau, il y en a aussi, j'ai ouï dire. Non. Bon. Non, on peut pas prendre ce risque. Ça suffit. Transmettez le mot, je vous en supplie. Transmettez le mot Je parce vais que transmettre, vous inquiétez pas, je vais le transmettre à tous mes contacts. Voilà. Et qui feront de même, et voilà, ça fera une chaîne qui fera que... Exactement. Transmettez le mot parce que nos gosses, ils valent plus que la vie de Macron. Je vous le dis, moi. Moi, j'en ai qu'un, mais quand je pense aux enfants et quand je vois des enfants dans cet état-là, à cause d'un irresponsable pareil, ça s'appelle un crime. C'est criminel. Ce qu'il fait là, c'est criminel. Voilà. Et il veut dégager sa responsabilité pour dire, ah bah moi, je ne les ai pas obligés. Hein. Ah bah oui. Mais voyons. Et les crèches, mais il est malade ou quoi? Mais il est complètement taré, ce mec. Ouais. Mais je vous jure, on a affaire à un assassin. Non, mais de toute façon, depuis le début, entre ne partez pas de masque, ensuite... Alors je le savais, mais je me suis fait contrôler par... J'étais mort de rire, c'est tout, le mec m'arrête, il me contrôle, vous allez où? Je dis, monsieur, je travaille, je vais à l'hôpital, voilà mon caducité, voilà ma carte professionnelle. Et il s'approche de moi, je lui dis, monsieur, vous n'avez pas de masque, vous êtes en train de mettre votre vie en danger. Là, il me regarde et il me dit, mais vous savez qu'on n'a pas le droit. Je dis, ah bon? Votre vie n'est rien par rapport à la parole de Macron. Alors, le jour où vous allez vous retrouver, venez, je lui dis, il y a des gendarmes d'ailleurs en réa chez nous. Il y a des gendarmes qui n'avaient pas de masque, qui sont en réanimation. Bon. Il y en a qui ont survécu, il y en a qui n'ont pas survécu. Eh ben, vous allez être le prochain sur la liste, mais on n'a pas le droit. Vous vous rendez compte? Vous êtes en train de sacrifier votre vie, je lui dis. Monsieur, vous êtes en train de sacrifier. J'en avais un masque à côté, je lui ai donné, il me dit non, je ne peux pas le prendre. On n'a pas le droit. Je lui dis, bah, donc, elle vaut pas cher votre vie, hein. Ouais, sa vie et celle de ses proches, hein. Quand il va rentrer chez lui, il va contaminer. Ah ouais, mais ils n'ont pas le droit. Ils ont ordre de ne pas porter le masque. Vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte, mais on est où là? Moi j'ai l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. Je vous jure. J'ai une copine marocaine qui me raconte comment ça se passe au Maroc, mais ils sont mieux que nous. Mais ils sont mieux que nous, bordel. Ouais. Mohamed VI, il assure. Production de masques, utilisation de chloroquine, azithromycine dès le début des symptômes, ça fonctionne. Ouais, ils ont même pas 200 morts. Nous, ils veulent pas. Ben non, parce que M. Lévy, directeur général de l'INSERM, est en train de travailler sur des molécules qui vont valoir des milliards. Ouais, ça, c'est le vaccin, c'est pareil. Hein. Ouais. Le vaccin, oublié, hein. Ça va être une grosse daube. Je vous le dis tout de suite. Ouais. Le vaccin qui va être mis sur le marché, s'il y en a un, ça va faire des catastrophes sanitaires. Mais vous savez qu'ils veulent obliger les gens à se vacciner. Hein. Non, mais certainement. J'ai entendu dire que ceux qui ne sont pas vaccinés ne pourront pas voyager, ne pourront pas se déplacer. Qui est derrière tout ça? C'est pas M. Bill Gates par hasard? Enfin, par un simple hasard, voyons. C'est lui qui finance tout ça. Faut arrêter, quoi. Et Macron est dedans. Faut arrêter. Je ne sais pas si vous avez souvenir du vaccin de l'hépatite B qui avait fait une catastrophe sanitaire, d'ailleurs, avec des scléroses en plaques à l'Argamanu. Là, ça va pas être des scléroses en plaques qu'on va avoir. Allez savoir si on va pas développer des cancers. Ouais. Moi, je n'ai aucune confiance. Il y a quand même un séquençage SIDA dans ce virus. Hein. On n'a pas le vaccin. Et vous êtes en première ligne. Vous risquez de tous vous faire vacciner parce que vous êtes soi-disant... Je vais vous dire, monsieur, moi, si on m'oblige à me vacciner, je pose ma démission. Et on est plusieurs à être dans ce cas. Allez-y dans les hôpitaux, allez soigner. Nous, on ne sera pas vaccinés. On ne se fera pas vacciner parce qu'on sait ce qu'il y a dedans. Voilà. Et on connaît les effets secondaires par avance. Donc non, merci, je démissionnerai, monsieur. Ça, c'est clair et c'est net. Et j'irai voir ailleurs. J'irai dans un autre pays, la France me dégoûte. C'est bon. Ça me saoule. J'irai au Maroc, tiens. Franchement, aller exercer au Maroc, on est tranquille. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Je suis maroc, quoi. Mes parents sont d'origine marocaine. J'ai un appartement au centre de Rabat. Ah bah c'est gentil. Mais je peux vous assurer qu'il assure, hein, votre Mohamed VI, là. Moi, je le félicite. Il a tout compris. Bah, il protège sa population. Hein. Bah voilà. Macron, non, on est trop nombreux. Allez. Surtout les vieux, là, ça coûte cher. Let's go. Et puis les gosses, s'il y a de la casse, allez. Mais il veut nous tuer. Ni plus, ni moins. Et je suis pas la seule à le dire. Alors moi, je suis mort de rire quand je vois Philippe Juvin qui passe beaucoup à la télé. Vous savez, le chef de service des urgences de Pompidou. Ouais. Et Philippe, c'est pareil, hein, ça bouillonne de l'intérieur, mais il y a des choses qu'il ne peut pas dire, parce qu'il est quand même maire de Colombes, de la Grande Colombe. Ouais. Donc on va lui mettre les bâtons dans les roues s'il ouvre trop sa bouche, hein, pour les budgets, etc. Mais il n'en pense pas moins. Non, mais bon, il y a des gens, c'est des conflits d'intérêts, et voilà. Faut pas tout dire. Ouais.
Mais c'est comme le truc de Rivotril, hein. On a eu ordre de fermer notre bouche. Mais bon, il y a eu des fuites, et tant mieux que les gens sachent. Alors après, on vous dit, mais vous, médecins, vous êtes complices. Non, non, nous ne sommes pas complices. On ne nous donne pas d'autre choix. Tout est ficelé pour en arriver là. Tout est organisé dans le but de limiter la réa. De toute façon, elle n'est pas extensible. On a fait le max. Ouais, c'est 7000 Et places, là. puis, voilà. Monsieur veut pas ouvrir les cliniques privées alors qu'on aurait pu mettre ces gens-là dans des cliniques privées. Il y en a plein sur Paris qui ont ouvert leurs portes. Macron a dit non. Pourquoi? Macron a dit non. Enfin, mais les masques, monsieur, il y en a plein chez les grossistes. On vous ment. Les masques FFP2, il y en a plein chez les grossistes. J'ai des potes grossistes, ils en ont plein. Ils ont ordre du ministère de la Santé de ne pas en sortir un seul. J'ai des potes pharmaciens qui peuvent en commander à Largamanu. Il dit demain t'en veux, demain j'ai 20 000 masques en pharmacie. Mais Macron ne veut pas. ils leur interdisent de vendre les masques. Ouais. Vous vous rendez compte? Même pas de les vendre, ils sont disponibles, ils sont chez le grossiste, ils vont périmer. Macron veut pas. C'est incroyable. Macron ne veut pas. Alors, ça, c'est pas un assassin, mais c'est gravissime. De toute façon, là, il y a des plaintes. Même moi, j'ai déposé plainte. Il y a plein de plaintes. Ça, on n'en entend pas tellement parler. Mais il faut qu'il aille en tôle, ce mec. Ce mec, faut le pendre. Il a du sang sur les mains. Pourquoi ne pas délivrer de masques au grand public? Il y en a, ou chez les grossistes, il y en a. Les pharmaciens ont leurs tuyaux. Ils peuvent en commander comme ils veulent. On ne veut pas. Il risque 6 mois d'emprisonnement quand même. Hein. Ouais, ça devient. Pour prendre la main dans le sac. Vous imaginez, ça devient un délit de trouver des masques. Ah ouais, non, il y en a chez les grossistes, monsieur. Et des FFP2, hein, c'est pas n'importe quoi. Hein. Il y en a, mais Macron ne veut pas. Alors après, cherchez l'erreur. Bon. Voilà. Ouais, C'est dingue. Je vous jure que c'est dingue. Ouais, c'est dingue. Je vous jure que c'est dingue. Mais non, faites attention à vous, vous laissez pas faire. C'est ce que je dis, préservons nos enfants, je vous en supplie. Bon. Voilà. Ok, madame. En tout cas, merci pour toutes ces infos. Je vous en prie, mais j'en parle à tout le monde. Hein. Ouais. Complètement dingue, mais c'est comme ça. La boulangère, je lui en parle. Le boucher, ah bon, mais les gens, j'ai l'impression qu'ils atterrissent, quoi. Mais les gens, j'ai l'impression qu'ils atterrissent. Non, mais... bon, ils découvrent. Non, ceux qui découvrent... La BFM, enlevez-moi tout ça. Ouais, c'est ça. Ceux qui découvrent, c'est ceux qui regardent que BFM, en fait. Ils ont que ce lien-là d'information et... Ouais. C'est des menteurs. C'est des trous Macron. Ils vous montrent, venez sur le terrain. C'est le terrain, mais c'est là où vous avez la vérité. C'est comme le journaliste de Russe, il hallucinait au début. Il hallucinait. Alors moi, j'ai passé des coups de fil chez les grossistes devant lui. Hein. T'as des masques? Oui, combien? Ah bah écoute, j'en ai 500 000 en stock. Ah ouais, d'accord. On peut en avoir? Ah non, notre gouvernemental, on n'a pas le droit de sortir de masques. Ben voilà. Écoutez, on vous ment pas, c'est réel. C'est tel grossiste à la maison, mais pas de masque. Vous n'en aurez pas. Vous voyez? Ouais. Donc, hallucinant. C'est hallucinant. Voilà. Bon, ok, je vais madame. faire le point